La deuxième partie, l'étude dynamique d'un pendule élastique horizontal. Premièrement, équation différentielle du mouvement. On considère un pendule élastique horizontal formé par un ressort lié à un corps et posé sur un plan horizontal sans frottement. Le système étudié, c'est le solide S, le bilan des forces, c'est P, le poids du solide, P, R, la réaction du plan, F, la force de rappel ou bien l'action du ressort. D'après la deuxième loi de Newton, P plus R plus F est égal à M à G. Projetant cette relation sur l'axe OX, P devient 0, projection de R sur l'axe devient 0, et F moins F, c'est A dans X point. Donc, puisque F est égal à Kx, donc moins Kx est égal à Mx point, cette relation-là devient comme ça. Lorsqu'on divise par M, on trouve cette équation-là qui est x2 point plus k sur mx égale 0. Et c'est ce qu'on appelle l'équation différentielle du mouvement de solide en l'absence de frottement. La solution de cette équation différentielle de second degré est un sinusoïde. Donc, le mouvement de solide est un mouvement de translation rectiligne sinusoïdale. La solution de l'équation différentielle s'écrit comme ceci. X est égal à xm cos 2pi sur t0 t plus phi. Avec xm, ce qu'on appelle l'amplitude du mouvement. T0, c'est la période propre du mouvement. Et phi, c'est la période propre du mouvement. Alors, pour obtenir la période propre du mouvement, on prend l'équation différentielle, on prend l'équation horaire. X égale à xm cos 2pi sur t0 t plus phi. Et on va la dériver. Alors, sa dérivée, ça nous donne moins xm 2pi sur t0 sinus 2pi sur t0 t plus phi. Et on va la dériver une deuxième fois. X2 point est égal à moins xm 4 pi carré sur t0 carré cos 2pi sur t0 t plus phi. Et on va la remplacer dans l'équation différentielle. On constate que xm cos 2pi sur t0 t plus phi est égal à x. Donc, cette équation-là devient comme ceci. X2 point est égal à moins 4 pi carré t0 carré fois x. Et on va comparer cette équation-là qu'on va obtenir avec l'équation différentielle. Alors, en comparant, on constate que ce coefficient-là qui est 4 pi carré t0 est égal à k sur m. Donc, on va tirer t0 et on constate que t0 est égal à 2 pi racine de m sur k. Et puis racine de m sur k. On constate que la période ne dépend pas de l'amplitude, il n'y a pas de xm, mais il dépend de la masse et de la constante de raideur. Plus la masse augmente, plus la période augmente, plus la constante de raideur augmente, plus la période diminue. Le deuxième pendule, c'est le pendule de torsion. Alors, chez le pendule de torsion, il y a ce qu'on appelle un couple de torsion ou bien un couple de rappel. La somme des forces de rappel exercées par le fil de torsion sur une tige, lorsqu'il est relié à ce tige-là, constitue ce qu'on appelle un couple de torsion ou bien un couple de rappel. Le moment du couple de torsion qu'il va exercer sur ce fil-là, il a pour expression m est égal à moins 7θ, avec c, ce qu'on appelle la constante de torsion du fil, et là pour unité de newton par mètre sur radian, et θ, c'est l'angle de torsion, il est donné en radian dans le système international, et m, c'est le moment du couple de torsion, il est donné en newton-mètre. Remarque, le signe négatif signifie que le couple de torsion est un couple de rappel. La constante de torsion de fil dépend de la longueur de fil, de la section de fil et de la matière qui constitue le fil. Étude dynamique. Alors, on considère un pendule de torsion en équilibre stable. On l'écarte de sa position d'équilibre d'un angle θm, puis on le lâche sans vitesse initiale. Le système fil métallique tige effectue des oscillations libres autour de sa position d'équilibre. On néglige le frottement et on considère que G delta, le moment d'énergie de la tige par rapport à l'axe de rotation delta, qui est matérialisé par le fil. C'est ce qu'on appelle la constante de torsion de fil. Équation différentielle. Voilà le système. Vous avez un pendule qui est formé par une tige qui est suspendue en son milieu par un fil de torsion. Alors, le système étudié, c'est la tige. Le référentiel, c'est le terrestre considéré comme la linéaire. Pour repérer les positions, on va utiliser l'angle θ qui est formé entre la position de la tige à un instant t et la position de la tige à l'instant t égale 0 qui est considérée comme direction de référence. Et on va chercher le bilan des forces. On cherche le bilan des forces, le poids, la réaction de fil et c'est ce qu'on appelle le couple de torsion qui a pour moment MC est égal à moins C fois θ.
La relation fondamentale de la dynamique de la rotation, il donne sigma, alors ici il y a une erreur, sigma des moments delta est égal à J delta θ de point. C'est-à-dire que moment de P plus moment de R plus moment de C est égal à J delta θ de point. Étant donné que P et R sont confondus avec l'axe, c'est-à-dire parallèle, donc leur moment est nul. Moment de P est égal au moment de R est égal à 0. Et l'équation précédente devient moins Cθ est égal à J delta θ de point. On passe moins Cθ de l'autre côté et on va diviser par J delta et on obtient une équation différentielle qui ressemble à l'équation différentielle du pendule élastique. Avec à la place de X, il y a θ et à la place de K, il y a C et à la place de J delta, il y a petit m. Donc cette équation-là, c'est une équation différentielle de second degré. Sa solution, c'est une solution sinusoïdale. Donc on peut dire que la tige a un mouvement de rotation sinusoïdale. Pourquoi? Parce que l'équation horaire s'écrit sous cette forme-là qui est θ égale à θm cos 2 pi t0 t plus phi. Avec θm, c'est ce qu'on appelle l'amplitude des oscillations, puisque c'est un angle, il est donné en radians. Phi aussi, c'est un angle, la phase à l'origine des dates et les données en radians. Et T0, c'est toujours la période propre de mouvement. Alors, on peut montrer de la même manière que la période propre s'écrit comme cela. On peut montrer de la même manière que la période propre d'un pendule de torsion libre a pour expression T0 est égal à 2 pi racine de J delta sur C. Comment on va faire? On va prendre l'équation horaire, on va la dériver une fois, deuxième fois, et on va la comparer avec l'équation horaire et on va tirer que T0 est égal à 2 pi racine de J delta sur C. De la même manière, on constate que T0 ne dépend pas de l'amplitude, elle dépend simplement de C et J delta. Influence de J delta et C sur la période propre. Alors on va prendre un système qui est formé par une tige sur laquelle on a enfilé deux petites masses qu'on va appeler des maslottes de même masse qui sont situées à la même distance par rapport à l'axe delta qui est matérialisé par le fil. La période propre du pendule de torsion ne dépend pas de l'amplitude, on l'a vu dernièrement, donc on considère que J delta de l'ensemble, c'est-à-dire de ce système-là, c'est J delta de la tige toute seule, plus J delta de chacune des maslottes. Donc J delta est égal à J0 delta plus 2 fois M fois T carré. Donc, alors on fait varier D tout en conservant le même fil métallique et on détermine dans chaque cas la période propre T0 des oscillations et on trouve la courbe suivante qui nous donne la variation de la période au carré par rapport à D carré. Alors on constate que c'est une droite, donc la droite a pour équation T0 carré est égal à A fois D carré plus B, avec A le coefficient directeur de cette droite-là, et B c'est l'ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire cette valeur. Alors on va prendre T0 qui est égal à 2 pi racine de G delta sur C dans le cas de pendule. Dans le cas d'un pendule de torsion, T0 est égal à 2 pi racine de G delta sur C. On a J delta qui est égal à G0 ici, vous avez un plus 2 MD carré sur C. On va l'élever au carré pour obtenir cette équation-là qui est T0 carré est égal à 4 pi carré J delta sur C plus mi P carré M fois sur C fois T carré. Et on va la comparer avec l'équation de la droite qui est obtenue expérimentalement. On constate que le coefficient directeur A est égal à 8 pi carré M sur C et que B, l'ordonnée à l'origine, est égal à 4 pi carré G0 delta sur C. Donc, à partir de A, on peut tirer C, et à partir de B, on peut tirer G delta. Donc, à partir de ce système-là, on peut tirer la valeur de C et J delta. Alors, l'équation différentielle du mouvement, on a une tige. Alors, on considère un pendule faisant constitué d'une tige. Ce système peut tourner autour d'un axe horizontal delta. Son moment d'inertie, c'est G delta. Et sa masse est petit m. Alors, on l'écarte de sa position d'équilibre d'un angle θ m, puis on la lâche sans vitesse initiale. Le système va effectuer des mouvements de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. On va supposer que les frottements sont négligeables et on considère que θ, c'est l'angle entre la position de la tige et la position d'équilibre stable. On étudie le mouvement du système dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Le système étudié sur le corps S, le bilan des forces, il y en a deux, le poids qui est le poids du corps et R, la réaction ou bien la force exercée par l'axe sur le système. D'après la relation fondamentale de la dynamique pour la rotation, le moment de P plus le moment de R est égal à G delta.
puisque puisque R coupe l'axe delta, donc son moment est nul. Et on considère D est égal à OG avec G le centre d'inertie du système. Dans ce cas, la distance petit d va être moins mgd sinus θ. Donc le moment est égal à moins mgd sinus θ. L'équation différentielle devient comme ça. On passe T, donc l'équation différentielle devient θ de point plus mgd sur g delta sinus θ est égal à 0. Cette équation différentielle n'est pas de solution sinusoïdale, c'est une équation différentielle de second degré, mais sa solution n'est pas sinusoïdale. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du mouvement du corps? On peut dire que le mouvement de la tige, c'est un mouvement de rotation, d'oscillation, mais n'est pas sinusoïdal. Pourquoi? Parce que la solution de cette équation-là n'est pas sinusoïdale. Pour que cette équation soit sinusoïdale, il faut éliminer le sinus θ. Donc, pour éliminer le sinus θ, on est obligé de se mettre dans cette condition-là, c'est-à-dire avoir des angles qui sont faibles, inférieurs à 0,6. Dans ce cas-là, on va parler des faibles oscillations, et dans ce cas, la sinus θ devient à peu près égal θ, et l'équation différentielle devient comme cela, θ de point plus mgd sur g delta θ égale 0. Cette équation a pour solution θ égale θm cos 2pi t0 t plus phi. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que le mouvement, c'est un mouvement de rotation sinusoïdale, puisque l'équation différentielle admet pour solution une solution sinusoïdale. θm, c'est toujours l'amplitude, et phi, c'est la phase, t0, c'est la période propre du mouvement. La période propre du pendule pesant libre et non amorti qui effectue des oscillations fibres a pour expression, alors on peut prendre l'équation différentielle, la dériver une fois, deux fois, et la comparer avec l'équation différentielle pour tirer cette formule-là, T0 est égal à 2pi racine du G delta mgd. Donc chaque élève doit savoir faire ceci. Alors pour gagner un peu du temps, on ne va pas le faire, mais on va le dire simplement. Donc T0 c'est la période propre, G delta c'est le moment d'inertie du système qui est donné en kg fois mètre carré, D c'est la distance que sépare le centre d'inertie G du pendule à l'axe delta, et petit g, c'est l'intensité de la pesanteur qui est donnée en mètres par seconde carré. Alors le pendule simple. Le pendule simple est un pendule idéal d'un oscillateur mécanique. C'est un cas particulier de pendule pesant où on va poser D est égal à petit l et G delta est égal à ml carré. L'équation différentielle aura pour expression dans ce cas où on remplace D par L et G delta par M carré. Il devient comme cela, θ de point plus G sur L θ égale à 0. Et la solution de cette équation-là va être θ égale θm cos 2pi sur t0 t plus phi. Et avec, par conséquent, l'expression de la période propre va être t0 est égal à 2pi racine de petit l sur g avec L, la longueur du pendule, et G, l'intensité de la pesanteur. La longueur, elle est donnée en mètres, et G, elle est donnée en mètres par seconde au carré. Pendule simple synchrone. Alors, un pendule simple est synchrone avec un autre pendule si la période propre du pendule synchrone est égale à la période propre du pendule pesant. C'est-à-dire si 2pi racine de L sur G est égal à 2pi racine de mgd sur L. On va élever au carré et simplifier par 4pi carré, et on constate que L sur G est égal à mgd sur L, donc on peut tirer petit l qui est égal à J delta, qui est égal à J delta md. Donc, quelle est la condition pour avoir un pendule synchrone avec un autre pendule? Le pendule de longueur L est synchrone avec un pendule pesant de moment d'inertie G delta si L est égal à J delta sur md. Oscillation forcée et résonance. En réalité, les frottements amortissent le mouvement des oscillateurs mécaniques en l'absence de tout gain d'énergie de milieu extérieur. Cependant, un tel mouvement peut être entretenu en associant l'oscillateur à un élément extérieur qui lui fournit l'énergie nécessaire. L'élément extérieur sera appelé excitateur, c'est lui qui va imposer sa période à l'oscillation, qui sont les oscillations libres. Dans certaines conditions, ces oscillations peuvent prendre une amplitude très grande. On dit que le système oscillant entre en résonance. De ce fait, l'oscillateur mécanique est appelé un résonateur. Donc, dans les oscillations forcées, il y a toujours un résonateur et un excitateur. Le phénomène de la résonance mécanique se produit lorsque la période TE des oscillations forcées
est voisine de la période propre TE de résonateur. Cette courbe-là montre l'amplitude du mouvement en fonction de la fréquence. On constate que lorsqu'il y a un amortissement faible, que l'amplitude passe par un extrémum lorsque la fréquence est égale à NE, qui est la période propre du mouvement. Influence de l'amortissement sur la résonance. Dans le cas où l'amortissement est faible du résonateur, l'amplitude des oscillations forcées de la résonance prend une valeur grande. On dit que la résonance est aiguë. Dans le cas d'un amortissement du résonateur très fort, l'amplitude des oscillations prend une valeur faible. On dit que la résonance est floue ou obtuse. C'est ce cas.